Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je vais partir ma minuterie. Alors, pour garçon, vous l'aviez vu, j'ai pas mis les pochettes, rien de ça. Alors, ici, vous avez tout simplement des espaces photos, je m'aligne. Alors, une photo ici, photo ici, photo, photo. Puis ici, j'ai laissé ouvert. Alors, si je prends un papier ici, je vais vous montrer. Un petit papier comme ça. Alors, j'ai laissé ouvert ici pour que la photo puisse entrer à l'intérieur. Tout ce qu'on a à faire, c'est coller un petit point de colle ici, ici peut-être. Même chose ici. Alors, je mets de la colle pour qu'on dégage le papier parce que c'est qu'il va y avoir une photo. C'est pas journaling, tout ça. Petite incrustation. D'ailleurs, il y en a une ici que j'ai oublié de mettre. Je vais la mettre. J'ai déjà ça ici, d'ailleurs. J'ai peut-être un petit morceau plus mince encore que ça. J'en ai jeté tout à l'heure. Mais bon, je fais ça après. Donc, c'est ce que ça donne. Là, j'ai mon aimant. J'ai mis un petit ruban. J'avais oublié de vous dire de mettre un petit ruban juste à côté de votre aimant. Ça se ferme ici. J'ai vite fait, ça donne ceci. Alors là, j'avais un papier mais, que je préfère, avec lequel je pouvais faire une image interrompue, mais il n'était pas assez haut. C'est pas grave, regardez, j'ai ajouté des choses. Je mettrai un petit mot, quelque chose ici. Alors, mon aimant ici, puis des espaces photos, tout simplement. On fait ce qu'on veut avec ça. Alors là, on est rendu de l'autre côté. Alors, je vais travailler sur celui fille parce que j'ai mes papiers filles proches. J'ai déjà installé mon grand rabat, mes pochettes. Ici, c'est pas nécessaire. On va même, c'est mieux encore même de ne pas mater avant parce qu'on va rentrer des papiers sous les bandes des cadres. Donc, j'ai déjà coupé ici. Je n'ai pas coupé encore. J'avais mesuré, mais je n'avais pas coupé. Alors, vous allez prendre le plus long que vous avez de votre papier. Vous allez couper la hauteur, peut-être un petit peu moins. Il n'y a pas plus que 2 ou 3 mm de moins que votre page. Alors, ici, on va faire les cadres croisés. Finalement, j'ai décidé de faire lui parce que là, je l'ai fait quelques fois dernièrement, donc je voudrais faire différent. Donc, on met ça de côté pour tout de suite. Alors, on est au maximum de notre papier. C'est des 30.5 et des 30.5, tant mieux. Alors, on fait une ligne au centre, ici. Je fais une ligne à 1 cm de chaque côté. On va plier juste pour voir si nos lignes de pliure arrivent vis-à-vis. Parfait, exact, parfait. Donc, c'est tout. C'est les seules lignes de pliure qu'on fait. Ah oui, d'ailleurs, je ne voulais pas le faire au centre. Je vais le faire plus loin. Alors, pas tout à fait centré. Ici. Parce que je vais avoir des choses qui sont pas nécessairement symétriques. J'aime bien la symétrie. Pas la symétrie, mais l'apostrophe asymétrie. Donc, on a nos bandes de collage, puis le pli ici, qui est plus court. Alors ici, je vais me trouver à le couvrir de toute façon, on ne verra pas. Alors là, ce qu'on va faire, on va mesurer. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire lui? C'est que, bon, comme il dit, l'autre, je l'ai fait dernièrement. Puis, un petit peu, je cherche ma règle, ma petite règle. Puis là, j'ai décidé de le faire différent, surtout si vous le regardez en photo. Ma petite règle est disparue. Un petit peu, elle doit être au travers de mes choses ici. Ah, je déteste quand je parle d'équipement, là. C'est tellement important. C'est ça. C'est le bon travail, c'est celui-là. Je ne l'avais pas sorti, ça veut dire qu'elle n'est pas là. Parce qu'au poids qu'elle a, elle l'aurait sorti. C'est peut-être ça que j'avais échappé tout à l'heure. J'avais échappé quelque chose. Je me disais, bon, qu'est-ce que c'est que j'ai échappé? Bon, je vais devoir aller avec la grande, là. Éventuellement, je vais la trouver. On trouve toujours éventuellement. Donc, je prends ma règle. Voilà, je mets ça de côté. Alors là, on va se calculer tout le tour un quart. Alors moi, je fais un quart de 1,5 parce que je trouve que 1 cm, c'est trop mince, puis ça fait rond. 1,5, c'est vraiment le minimum. Puis en bas, je vais faire 2 cm. Alors, je me fais une autre marque, la même chose de l'autre côté. Donc, 2 cm ici. Et en haut, ici, j'ai 1,5. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Moi, c'est pas j'aime ça quand c'est pas symétrique. Ici, le cadre, on va le faire à 1,5 sur les côtés. Alors, 2 mesures tout le temps, qu'on puisse couper ça droit d'une marque à l'autre. Alors là, je prends ma règle, je prends mon couteau. Puis je vais couper à l'intérieur. Très simple. Alors là, moi, j'ai ma mesure. Je vais vous zoomer un petit peu plus. Là. Vous voyez, j'ai 2 mesures ici et ici. Donc, je mets ma règle ici pour faire une ligne droite. Ici, ici.
je mets ma règle, etc. Comme ça. Faites faire une marque au crayon si vous voulez avant. Moi, je vais couper directement. Alors, premièrement, je vais regarder. Peut-être que je vais faire une ligne au crayon. D'ailleurs, j'ai reçu un nouveau crayon, je suis trop contente. Alors, ici, on fait une ligne comme ça, on va voir si c'est bien droit. Parfait. Je la fais juste parce que c'est la meilleure façon pour voir si c'est droit, avant de couper. Je ne sais pas si c'est droit. Je vais aller un tout petit peu plus haut. Ça. Encore ici. Alors, d'une marque à l'autre, ici. Ici. Ça semble bien parallèle avec le haut. Alors, c'est pour ça qu'on vérifie avec le trait au crayon. Puis, on regarde. Puis, ça va être correct. Je regarde ici, j'ai 2 cm. J'ai 2,1. Puis ici, j'ai même pas 2. Je savais qu'il y avait une petite différence. Oh, donc, je vais la refaire un petit peu plus haut ici. Voilà. Comme ça. Alors là, je vais couper maintenant. Alors, quand je coupe, ben là, on a la règle du côté externe du cadre, parce que si jamais on fait un faux mouvement, puis qu'on fait ça par erreur, ben, on l'a fait du côté qu'on enlève, le papier qu'on enlève. Donc, c'est moins dramatique. Moi, je commence, puis je finalise ici pour être passé au travers, pour pouvoir avoir toujours visé pour le début. Même chose en bas. J'arrête à ma marque ici. Je ne l'ai pas rejoint au crayon, mais je sais où est-ce qu'elle est, je la vois. Alors, je termine ici. Puis là, il me reste juste à terminer au centre. Je fais ça tout le tour. Ici, je me mets vis-à-vis mes marques. Puis, je fais ça ici. Alors, on finalise en haut. Puis, je finalise en bas. Pas dépasser. Ensuite, on fait le... s'assurer que c'est bien coupé tout le tour. Tout le long. Alors ici, on a cette marque-ci. C'est laquelle qui est la bonne? Alors ici, j'ai 1,5, c'est celle-ci. 5. C'est l'extérieur. Donc quand vous avez 2 marques, ben, allez revérifier pour être certain que vous avez la bonne. Parce que quand on l'a fait, la deuxième marque, on sait quelle est la bonne, mais une fois qu'on l'a laissé et qu'on a tourné notre carte, ben, on ne sait plus laquelle qui est la bonne. Alors je finalise ici. Je finalise ici. Ça, c'est tout bien beau. Voilà. Et ici, même chose. Je finalise ici. Je finalise en haut. Puis, je fais le centre. Meilleure façon pour ne pas dépasser. Ensuite, avec mon couteau, je vais aller voir s'il y a des endroits où j'ai mal coupé. Je vais me rendre jusqu'à la coupe. Avec mon couteau à l'envers, comme vous voyez, ma lame est vers le haut. Ici, c'est bon. Il y a juste ici que ça n'a pas coupé. Ici, rendu. Voilà. Alors ça, je peux le garder pour autre chose. Alors moi, je sais que c'est lui qui est le bon cadre. Donc, je vais faire une marque, juste une biffe ici sur celui qui n'est pas bon. De toute façon, ça va être maté dessus. J'ai fait ma marque au centre, il n'y aura pas de problème. Alors là, on efface toutes nos marques qu'on avait faites. Ça. Voilà. Alors là, il faut le mater. Alors pour mater, c'est certain que ça va rester toujours ouvert, un peu comme ça. Ça ne sera pas à plat. Ça va être comme ça. Quand on le ferme, il va être encore plus plié. Donc, c'est pas nécessaire qu'on sépare en deux les excusez, les bandes ici. On peut les faire tout d'un bout. Ici, ça, j'ai tout juste pas assez. Ici, tout juste pas assez. Bon, on va prendre un autre papier. Alors, je vais regarder peut-être du... Attendez un petit peu. J'ai du rose comme ça. Je vais mettre du jaune. J'en ai pas mis beaucoup, là. Oh, papier qui s'envole. Alors, lui, j'en ai suffisamment. Je vais mettre du jaune puis du rose. Alors, je vais mettre du jaune sur lui, puis le rose sur le nôtre. Donc, ici, moi, je dépasse ici au minimum 5 mm. Alors, moi, je me rends à peu près au centre des espaces, des cadres. Ici, on a des cadres. On a des bandes de collage, mais on a un cadre tout autour. Alors, je mesure jusque là. Puis, je vais faire une coupe. Ici, il faut que je coupe d'abord... OK, ça va. Parce qu'ici, il y a des coutures désignées, tout ça, alors il faut qu'on l'enlève. Mais bon, ici, ça va bien. Pour ce qui est de la largeur, je vais mesurer. Alors, moi, j'aime bien laisser 1 mm en haut et en bas. Donc,
je vais couper 2 fois comme ça. Pour que je les mesure, parce que je suis pas certaine, je vais les avoir vraiment égales. Alors, il faut dire que c'est pas la même chose. Alors, ils ont plus pour les mesurer. Alors, j'ai une bande ici. Puis ici, j'ai celle de 1,5. Donc, je vais enlever 2 mm. Donc, ça me fait 1,3. Donc, je vais peut-être enlever 3 mm. Même longueur. On coupe ça ici. Ça. Ensuite, alors ici, j'ai assez dans ce sens-ci, donc je vais prendre ça. Ici, il n'y a vraiment pas beaucoup d'abeilles. Je vais peut-être en couper un petit peu pour en enlever, là. Parce qu'on veut quand même avoir un petit peu de motif, au moins 2, là. 2 petites abeilles. Alors ici, j'ai 1,5, donc je vais aller tout juste dépasser mon 1,2 qui est un demi-pouce. J'en fais un ici, puis un autre. Excusez, ici. Ça. Là, j'ai la hauteur plus. Encore là. Non, excusez, là, on doit les mesurer après. Excusez. Improvisation. Donc, ici, je vais devoir le plier. Là, je suis en bas ici. Je vais plier. Donc, je le plie sur ma bonne marque. Je peux plier comme ça, mais j'aime toujours mieux faire une ligne de pliure franche. Ici. Je vais prendre du papier, je vais dire ma boule grosse. Alors, on va le coller. Je vais passer les marques ici pendant que c'est facile, pendant qu'il n'y a pas de colle dessus. De toute façon, ça ne dérange pas dans les bouts parce qu'on va mettre du papier par-dessus. Alors, j'aurais pu les laisser. Mais bon, voilà. Je le colle ici. Pourvu que je dépasse de chaque côté du cadre. Chaque côté des limites du cadre, du bas. Alors là, je vais tenter de bien centrer sur la hauteur pour que j'ai la même bordure de papier de base. Là, on va le plier tout de suite. Alors, en pliant tout de suite, il va se placer comme ça. Je vais faire la même chose avec l'autre. Alors, il ne faudra pas le mettre à plat. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on ne met pas de colle de chaque côté du pli. Je peux en enlever un peu. Donc, je le place ici, puis ici, j'enlève l'excédent de colle. Bien centré avec mon... pour avoir la bordure, la même chose des deux côtés, en haut et en bas. Voilà. Là, je fais ça, je vais le plier. Il faut le plier tout de suite. Donc, ça fait ceci. Alors ça, quand vous avez un cadre qui s'ouvre complètement à plat, je ne sais pas quand est-ce qu'on a ça, hein, mais c'est rare qu'on a des cadres qui s'ouvrent complètement à plat. Mais si vous avez ça, il faut faire 2 morceaux séparés. Ensuite, ici, alors ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà taillé la largeur dont j'ai besoin. Alors là, je vais calculer la hauteur jusqu'à la fin ici. J'en ai besoin d'un petit peu plus. Donc, je vais couper plus pour aller couper tout simplement l'excédent après. Donc, j'ai mes 2 bandes ici. Alors, si j'en ai une qui commence ici, il faut que ce soit... Elle commence au début du papier, en haut du papier, ici, puis en bas, ici. Oh, c'est long. Je pensais avoir coupé trop. Finalement, j'en ai pas assez. Bon, on va recommencer. Ici, est-ce que ça, c'est assez? Je vais prendre plus. Alors, tout juste, un peu moins, juste 1,2. Puis un autre, juste 1,2. Je suis contente qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas parce que c'est pour vous montrer comment corriger, comment improviser, comment réfléchir, tout ça. Bon, alors celle-ci, je pense que je vais être bonne. J'espère. Parce que là, oui, parfait, j'en ai plus. Donc, vous voyez, quand vous avez plié, au moment de coller, quand vous avez déplié, il y a toujours un petit vide qui se fait ici. C'est pour ça qu'on peut, c'est bien qu'on ne colle pas de part et d'autre du pli. Comme ça fait un vide. Au lieu de faire une bande comme un cordonnet, ça fait juste une pente accentuée, puis c'est tout. Donc, alors là, je mets ma colle. Je vais couper après coup. Plus facile. Donc, je le mets au début, en haut du papier du haut. Je m'assure d'être bien centré par rapport à ce que je laisse de bordure de chaque côté.
Puis ici, là, je vais prendre mon ciseau fin. Je vais tout simplement couper l'excédent. Alors, je vais couper pensant que peut-être que j'en ai trop. C'est-à-dire qu'il m'en reste trop. Puis si jamais c'est vraiment le cas, une fois que tout est bien ajusté, là, je vais aller couper vraiment l'excédent. Alors, j'aime mieux y aller par 2 fois plutôt que risquer de couper trop. Alors là, c'est vraiment juste une petite ligne de rien. C'est des histoires de quart de millimètre, là, puis c'est bien important. Excusez, j'ai... Non. Ici. Pas couper, lui. Je vais aller comme ça. Voilà. Donc là, il est tout juste égal. Je presse ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai celle-ci. Si dans mon design, je vois que d'un côté, il y a beaucoup d'uni, ben, je vais le mettre sur le côté où est-ce que c'est que je vais retirer. Alors ici, attendez un petit peu là. Ici, j'ai plus large. Oh, c'est correct. C'est juste que j'ai pas ma bonne bande. Pourquoi je l'ai fait plus large, je ne sais pas. Je vais le recouper, je pense. Alors ici, j'enlève ma colle ici que j'aurais pas dû mettre. J'ai mis 2 cm, puis c'était 1,5 qu'il fallait mettre. Je vais aller en retirer après. Donc là, j'ai collé ça bien égal en haut. Puis là, je vais aller couper l'excédent ici. Je vais couper juste pour être sûr de ne pas couper trop petit. Parfait. Je vais aller couper le petit restant. Voilà, ça a bien été. Alors, je ne comprends pas, mais il faut que j'aille en couper plus. Alors, je vais juste allonger un peu ma coupe ici pour que j'aille refaire ça. Je vais recouper avec ma lame, ici. Je vais couper comme ça pour que je vois la bordure. Vu que mon papier est déjà placé, je veux savoir ce que je laisse de bordure, de papier blanc. Donc, je vais le mettre comme ça, puis je vais faire bien attention pour ne pas dévier avec ma lame pour briser mon cœur. Parce qu'habituellement, quand on coupe comme ça, il faut travailler à l'intérieur, que la lame soit à l'intérieur. Je vais le finir au ciseau, je pense. Non, il faut encore. Je vais finir comme ça. Et ça suit. Voilà. Alors là, il est correct. Ici, je vais juste aller ajuster un petit peu avec mon petit ciseau fin. Un petit ciseau fin comme ça, moi, je vous recommande fortement. Parfois, on a juste des quarts de millimètre enlevés. Puis c'est merveilleux, ça travaille facilement. Bon, là, c'est correct. Alors, on va pouvoir l'installer. Alors là, j'enlève tout ça. J'enlève mes outils. On essaie de toujours faire de l'ordre au fur et à mesure. Je prends ma page. Alors là, on fait des flèches. Flèche ici, flèche ici, flèche ici. D'accord? Donc, j'ai mon cadre aussi. Alors ici, je vais le plier, puis même que je vais vraiment presser avec mon plioir, parce que sinon, ça fait bondir. Ça peut bondir, puis ça fait courber le papier du côté, le cadre sur le côté. Puis on n'a pas besoin de... Ouais, on est assez proche du bord qu'on devrait biseauter. Et si on avait été plus petit que la hauteur, on n'aurait peut-être pas eu besoin de biseauter. Juste un petit biseau, là, pour qu'on le voit de côté. Donc, alors moi, je peux le mettre comme ça ou comme ça. Ce qui compte, c'est que tout ça soit inclus à l'intérieur. À l'intérieur de la page, donc j'ai tout ça. Alors si moi, je me mets ici, je pourrais avoir lui plus loin comme ça. Ce serait parfait. Donc, je vais l'essayer. Alors là, il y a des essais-erreurs. Raison de plus pour ne pas mater le fond. Quand parfois on dit non, c'est trop à pic ou c'est trop couché. Alors, c'est important vraiment de... Un petit peu. Je vais le mettre comme ça. Un petit peu là. Je ne comprends plus ce que je devais faire. Ça devrait être l'autre côté finalement. Je le mets comme ça. Voilà. Donc, il faut que quand on le plie, qu'il reste à l'intérieur de la page. Ici, on a la pochette, fait que c'est inclus dans la page. Donc, on peut se permettre d'aller plus loin encore. Donc, je vais faire ça ici. Puis, je vais coller ici. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre lui aussi, je vais mettre de la colle pour voir où est-ce que c'est qui va arriver de l'autre côté. Sinon, on ne saura pas c'est quoi l'angle si on a juste un collé. Alors, j'ai mis juste un petit peu de colle pour voir. Il faut que ce soit bien droit ici. Alors, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. On s'est collé.
Donner une petite chance. Je peux aller l'aider ici, ça ne décollerait pas. Alors ici, moi, je trouve que l'angle va être bon. Donc, je vais presser plus. Alors, assurez-vous que votre travail ici est bien placé. Parce qu'une fois qu'on a collé des choses, on ne peut plus le déplacer. À l'intérieur, là. Donc, ici, comme ça. Là, je vais aller presser mes bandes de collage. Je peux me permettre de faire ça facilement parce que ça va l'aider à plier, sinon il risque de courber. Alors, on peut presser comme ça, ou sinon on peut presser à l'intérieur. Ici, il y a un petit quelque chose que j'enlève. Il y a un petit... c'est une marque au crayon. Voilà. Donc, j'ai ceci. J'aimerais pu le mettre plus loin encore pour qu'il soit vraiment plus décalé, mais on voit que le milieu est ici, puis que le décalage est ici. Désolé. Excusez. Alors ici, vous voyez, le centre est ici, puis on voit que mon centre, moi, il est décalé vers la gauche. Parfait. Donc, ensuite, on fait un autre plus petit. Alors, plus petit, mais il ne faut pas que ce soit trop petit. Donc, je pense que je vais aller avec celui-là. Parfait. Alors, on fait la même chose. On va commencer par se faire une ligne de pliure. Alors, encore là, lui, il ne sera pas au centre. Alors, je le fais pas trop étroit. On va commencer par faire les lignes de pliure pour les bandes de collage. Alors, moi, ici, j'avais 28 cm sur l'autre. Celui-ci, j'ai 21,6. Juste pour vous donner une idée. Alors, ici, j'ai mes deux bandes de collage. Alors, je ne veux pas le mettre au centre, juste un petit peu décalé du centre. Pas trop, parce que plus que vous vous éloignez du centre, plus l'espace est petit, parce que je vais mettre une ficelle une petite carte qui tourne avec la ficelle. Alors, je pense que je me mettrai juste un petit peu moins que le centre. Le centre, moi, je peux vous dire qu'il est ici. Donc, je vais le mettre ici. C'est-à-dire 1,2 cm à gauche du centre. OK? OK. La même chose. Calcul. Oh, il est ici, pareil. Dessous, regardez. Et donc, alors là, je vais me faire une marque ici. Là, je vais aller 1,5, ça c'est certain. Pas plus que ça, parce que plus que vous en mettez de cadrage, plus que votre carte va être petite pour tourner. Puis là, ben, j'ai déjà fait le tuto, je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement, le tuto de comment je fais maintenant quand j'installe des ficelles avec une petite carte qui tourne. Je vais vous la faire. Alors ici, j'ai mes 4 mesures en double. Je vais faire mes lignes. On va voir si ça me prend ma grande ligne. Alors, si je pars d'ici, puis je vais là-bas. Comme ça. Ça me paraît bien droit. Ici, un petit peu. Ici, j'ai pris les mêmes mesures 2 fois. Là, je prends la mesure ici. 1,5. 1,5. Même chose ici, à partir du pli de la ligne de pliure de la bande de collage. C'est pour ça qu'il fallait faire le pli de la bande de collage. Donc, ici, j'ai ma marque. Un petit peu. Je fais la même chose. 1,5. Ici, j'ai fait 1. 1,5. Ici. Alors ici, d'un bout à l'autre. Ça. Même chose ici. Alors moi, quand je fais la ligne, j'en profite et je vérifie voir si c'est bien parallèle. Je trouve que c'est assez bien. Avec une petite différence de minime, d'un dixième de millimètre. Alors là, ici, je me place ici et ici. Je fais la ligne ici, comme ça. Donc, j'ai mon cadre ici. Il reste juste à couper tout ça. Alors, mon couteau. Une fois que j'ai vérifié que tout est bien parallèle avec le bord, le contour de mon cadre, on peut couper. Alors ici, ça c'est finalisé. Ici, c'est finalisé. Il reste ici, il me reste une petite marque. Voilà. Même chose ici. C'est d'ici jusque-là. C'est bien de ne pas se rendre jusqu'au bout, hein, parce qu'après ça, on le finit avec la lame d'X-Acto vers le haut, comme je l'ai montré. Puis ça permet de ne pas dépasser. Parfait.
Prochaine, ici. Et ici, je suis pas égale. Je vais m'ajuster. Alors là, je commence ici. Je suis sur ma marque, mais en bas, je n'étais pas sur la marque quand j'ai fait mon trait au crayon. Donc, je vais le corriger. Je finalise ici. Je finalise ici. Puis, je vais finaliser au centre, sans avoir à me préoccuper de la mesure pendant 12 fois. Ici, puis ici. Ça. Je finalise en bas. Je ne vais pas dépasser. Là, j'ai deux coupes. Il faut que je trouve la bonne. Ici, comme ça. Voilà. Là, j'ai le bras mort parce que je presse fort avec ma lèvre pour pas que ça pousse. Là, j'ai plus d'oxygène dans les muscles. Ça, c'est la fibromyalgie qui fait ça. Parce que bon non seulement j'ai pas de l'arthrite rhumatoïde, mais j'ai de la fibromyalgie. Alors, ici, on va aller finaliser s'il y a des places qu'on n'a pas bien coupées. Prendre le petit ciseau fin, c'est encore mieux. Parfait. On efface nos marques. Comme vous voyez, ça se fait très bien. Il faut toujours recommencer pour l'album garçon. C'est vraiment pas... c'est pas agréable, je dirais, de faire 2 albums pareils, mais bon. Je ne voulais pas faire juste fille ou juste garçon, alors j'ai dit, bon, je vais faire un check. Puis ici, on a ceci. Alors, on va le mater. Là, je vais prendre une autre couleur de papier. Les deux petites bandes peuvent être utilisées, hein, c'est toujours bon, ça, à garder. Je garde toutes mes petites chutes. J'en ai ici. Alors là, on va aller avec du rose. Je pense que je vais prendre du rose carolé comme ça. Ça, ce que, regardez, j'ai une grande feuille pleine. C'est que vu que j'ai garçon d'un côté puis fille d'un bord, de l'autre côté, alors je prends toujours mon papier déjà entamé. Comme ça, si jamais j'ai besoin d'un grand morceau, ben, j'aurai pas 2 morceaux entamés. Alors, tant que j'ai mes grandeurs ici, c'est pas un problème. Donc, j'ai toujours fait ça. Si je travaille pour garçon, je fais ça. Si je travaille pour fille, je fais ça, tout simplement. Donc, ici, dans l'argent, c'est bon. Regardez, je dépasse mon cadre. Donc, je vais aller juste un petit peu en bas d'1.5. Donc, je vais aller c'est-à-dire 1.2. Donc, je vais aller à... j'ai 1.5. Donc, si je vais à 1 demi-pouce, puis je dépasse un tout petit peu, j'ai mon 1.3. C'est ça. J'en fais une autre. Je vais la couper tout de suite parce que je peux mieux voir. 1.2 ici. Voilà. Donc, encore là, on va coller. Alors là, je mets de la colle, mais je vais regarder à peu près où est-ce que ça arrive, que je ne mettrai pas de colle où est-ce que c'est qu'il y a le pli. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile, puis c'est beaucoup plus propre aussi. Donc, moi, si je suis ici, c'est ici que j'ai le pli, donc j'enlève la colle avec mon doigt. Ici, il faut que je me tasse un petit peu plus. Voilà. Pourvu qu'on dépasse du centre de quelques millimètres. Alors là, ici, je suis tout juste, hein. J'aurais pu faire juste 1.2 cm, ça aurait été parfait. Mais bon, ça va. Même chose ici, j'ai la même mesure là, pour le cadre avec les fils. D'ailleurs, avec les fils, je pense qu'on ne devrait pas tout de suite mater. OK, on met ça de côté. J'enlève l'excédent de colle ici. Ici aussi. Donc, on va placer notre fil avant. Alors, je vais prendre le fil que j'ai depuis le début, le petit fil jaune. Ici. Alors là, on va calculer un peu plus que la hauteur finalement dont on a besoin. Comme ça, tout simplement. Alors là, moi, ce que je fais avant, on le collait derrière, on le rabattait dessus, ça voulait descendre quand même avec le poids. Alors, c'est fini ça. Maintenant, on le colle comme ceci. Alors, je vais le coller tout de suite, puis on va coller plus tard la carte. Alors, je mets de la colle à textile parce que c'est du fil. C'est un petit fil accrocheté. Alors, je me mets tout juste sur le pli. Puis, il faut tirer quand même assez bien. Puis là, il faut attendre un petit peu. Je ne sais pas si je suis sur le pli. Ici, oui. Ici, oui. Si je plie comme ça, oui, je pourrais le tasser un tout petit peu. Idéalement, on devrait être sur le pli. Donc, je le mets comme ça, c'est plus facile. J'enlève la colle sur mes doigts, puis je vais tirer. Je vais le coller comme ça. Il faut attendre quelques secondes pour que ça soit bien tendu, puis que ça soit bien collé. Tendez pas trop, si jamais votre fil est élastique, ça ne fonctionne pas, parce que vous allez tirer trop, puis ça va faire ça après.
Alors, il faut vraiment que ça soit juste tendu, puis c'est tout. Ensuite, on met de la colle ici. Très simple. On n'a même plus besoin de revenir sur le dessus. Les techniques, on les améliore tout le temps. Hein? En attendant qu'on trouve une meilleure façon, bien, on est bien content de la technique. Alors ici, j'ai mon fil, puis je vais faire un U, comme ceci. Même chose ici, comme ça, puis je fais un U. Comme ça ne ressortira pas jamais. Il faut que ça soit bien collé, votre U, votre fil de U. C'est une place qui en manque un peu, il faut en mettre. Voilà, puis on va laisser sécher comme ça, puis on va enlever les excédents. On enlève juste un petit peu. C'est pas le bon ciseau, c'est lui. On va assurer que ce soit bien tendu. Ensuite, alors là, on peut mettre la carte. Alors la carte, moi, j'ai pas de carte dans la collection. Hein, alors, je prends mon morceau qui est ici. Je vais enlever un peu sur la hauteur. Alors ici, comme vous voyez, là, maintenant, j'ai à peu près 5 mm en haut et en bas de moins. Ici, j'ai un pli. Je vais prendre mon pli que j'avais fait tout à l'heure. Ça, c'est ma retaille que j'ai enlevée ici. Puis, on peut l'avoir pas tout à fait pleine longueur parce que ça arriverait trop juste. Donc, j'en enlève un petit peu ici. Attendez un petit peu. Non, excusez, je recommence. Alors, j'ai pas besoin du pli. Là. Alors, ici, j'ai une carte. Il faut que la moitié se contienne ici. Donc, c'est trop petit. Il faut quand même aller chercher le maximum qu'on peut. Alors, je prends une petite retaille ici. Ça, c'est trop étroit. Je prends une plus large ici. Ça, c'est bon. On a comme ça. Alors, il faut que votre carte se contienne, que la moitié se contienne dans ça ici. Alors, j'ai pas besoin de la faire si grande, donc je vais faire une marque ici. Je vais mesurer sur mon massicot, excusez, là. C'est de l'improvisation, on l'a dit tout le temps, hein? Alors ici, si je regarde ce que ça donne, alors ici, j'ai 2 pouces et demi exactement, donc je vais aller couper à 5 pouces. Alors, quelle que soit la mesure que vous avez, vous la doublez. Voilà. Moi, je vais arrondir les coins. Puis je vais mettre un papier. Alors, on va commencer par mettre de la colle sur... Alors, on avait la marque de la moitié tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment la moitié? 5 pouces? Oui, vraiment. Donc, je vais mettre une ligne de colle sur ma marque de la moitié. Ce que j'avais mesuré, que je voulais avoir. Puis là, vous allez la placer comme ceci. Donc, on fait ceci. Vous placez vraiment au centre, idéalement, puis bien droit aussi. Alors là, vous allez voir qu'avec la colle, votre ficelle va se distendre un peu. Alors ça veut dire que... J'ai enlevé trop de colle. Si jamais elle se distend un peu, ce qu'on fait, je vais vous montrer en zoom. Alors, si jamais vous voyez que votre ficelle commence à onduler parce que, bon, là, vous allez mouiller la ficelle, puis elle est plus raide, alors on fait un petit comme ça. Alors, moi, je tire d'un côté, puis je pousse de l'autre côté. Ça la rapetisse automatiquement. Puis on s'en fout qu'il y ait une ligne qui n'est pas droite derrière parce que ça va être maté. Alors, ça donne ceci. Ça permet de la tendre davantage. Voilà. On n'était vraiment pas distendu. Oui. Oh là là. Donc, alors là, on va mettre un autre papier derrière. Je vais peut-être mettre un petit papier comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis de l'autre côté que j'avais mis? Ok, c'était ça que j'avais ici. Je ne fais pas la même chose. Je vais mettre un petit carolet rose comme ça. Ça va être joli. Alors là, je me garde 1 mm de chaque côté. Puis 1 mm en bas en haut. Je vais couper ici. Puis il va rester à mater l'autre côté aussi. Mais là, je vais surtout mettre le papier pour... Il faut en mettre des deux côtés de toute façon. Alors, je vais mettre celui où est-ce qu'il y a la ficelle, que ce soit bien réglé, puis que ce soit bien collé, bien immobilisé. Il restera juste à en mettre un sur l'autre côté. Donc, j'arrondis mes coins aussi. Oups, ici. Pouvez-vous les faire tout de suite? Moi, c'est parce que j'ai manqué de temps. Je vais faire tout ça tout de suite. Là, je ne vais pas faire 2 parties. Bon, j'ai gâché ici. Je ne vais pas faire 2 parties de ce pop-up. Quand on ne va pas vraiment en angle de 90 degrés avec la perfo, là, ça fait des folies. Voilà. Alors là, je vais remettre de la colle ici.
Puis, je mets la colle blanche sur le reste. Alors, vous allez tailler un morceau du même format, vous allez coller de l'autre côté. Ça, ici. Voilà. Puis si vous avez un sens, là, faites attention à savoir dans quel sens vous allez placer votre... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime avoir, si j'ai un plus à pic d'un côté, il va y avoir le moins à pic de l'autre cadre, vous comprenez? Ici, moi, j'ai plus à pic ici. Donc, ici, ça va être comme ceci. Okay. D'ailleurs, on pourrait mettre tout de suite les petites bandes. Donc, mon plus à pic, il va être ici. Ça veut dire la bande la plus courte, si elle est ici à gauche, elle va être ici à droite. Puis, il faut faire attention parce qu'il faut que notre carte passe. Il faut que ça soit assez à pic pour que la carte passe. Qu'elle passe ici. Alors, si je le mets tout juste sur le bord ici, peut-être que ma carte va être trop grande. Elle bute. Si je le mets juste ici, je le mets ici, elle va buter. Alors, je la coupe. Je vais la couper, c'est ce que vous voulez. Alors, j'aurai plus mon 1 mm de papier de fond. C'est pas grave. On va essayer d'enlever la même chose des deux côtés. Alors, il y a cette mesure-là à prendre en considération, mais c'est juste quand on l'essaye dessus qu'on voit qu'est-ce que ça fait. Excusez, je ne suis pas droite. Là. Je vais essayer de le mettre droit au moins. Ici, c'est bon. Je vais dire mes points. Je vais prendre le temps de mettre mes bandes parce que sinon, après ça, c'est difficile. Bon, je vais mettre de côté encore. J'ai placé les bandes que je l'ai placées tout à l'heure. Alors là, le dessus, c'est où est-ce qu'on a un fil. Où est-ce que c'est qu'il y a le U? C'est dessous. Ça, bien, dépendant, vous mettrez ce que vous voulez. Alors, je remets de la colle ici. Puis, il faut que je sois des deux côtés. Je dépasse un petit peu. Puis, je vais réouvrir. Je vais aller enlever la colle qui est ici. Peut-être coller un peu quand même, mais bon. Idéalement, on veut l'enlever, on veut ne pas mettre de colle de chaque côté du fil sur à peu près 3 mm. C'est l'idéal. On en bande ici. Comme ça. C'est tout juste, hein? Ici, je vais aller le relever avant que ça colle trop. Pour enlever la colle ici. Voilà. Je fais ça. Ici, je vais devoir le remonter. Alors, c'est bien qu'on puisse faire ça avec la colle liquide, hein, vraiment. Hein, parce que sinon, là, ça ne fonctionne pas. Puis là, j'ai mes deux petits bouts. Alors, je vais aller chercher mon papier encore. Faire mes deux petits bouts. Alors, ici, j'en ai pas tout à fait assez. Donc, je vais aller avec ça ici. Alors, je vais en faire plus long. Ici. Je vais couper pour faire les deux bouts plus longs. Parce qu'on a ici qui est bien agaçant. Alors, je vais couper deux fois mon 1.2. Là, je vais aller à 1.2, ça va être suffisant. Une fois ici. Puis une fois ici. Donc, on fait la même chose. On met de la colle partout. Je le commence en haut. Je garde ma bordure de chaque côté. Puis, je vais aller couper mon excédent. Ici, un petit peu. Quand on bouge comme ça, quand on presse, parfois on glisse, puis ça dévie un petit peu. C'est mon petit ciseau. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon petit ciseau? J'ai perdu mon petit ciseau. Vous l'avez certainement vu. Je ne le vois plus. Il est ici, regardez, il était sous le rouge. Et je ne voulais pas trop attendre pour que ce soit trop collé, mais en même temps, c'est tellement sur le bord que ça n'aurait pas été un problème. Comme ça. Puis la même chose en haut. Ici, je l'ai... c'est pas lui. Est-ce qu'il est mon là-dessus?
On se cherche tout le temps, hein? Vous êtes pareil, hein? On a plein de choses sur notre bureau, puis table de travail. Donc, je vais glisser un peu parce que j'avais trop de colle sur le bout. J'arrive tout juste ici, Parfait. Je vais couper l'excédent. J'aime bien couper de l'extérieur, c'est beaucoup plus précis. Ça. Voilà. Bon, maintenant, il nous reste à l'installer. On va s'assurer que... D'ailleurs, quand je l'avais installé, il a fallu que je le plie. J'ai oublié de plier, mais n'oubliez pas de plier. Excusez. Que ce soit idéal ici. Seulement, c'est sur le fil. Ça. Alors, mon applique, lui, va être ici, parce qu'il est de l'autre côté. Donc, si je le mets ici, là, ça va passer. Je mets le plus à pic possible. Ma carte passe. Elle passe. Parfait. Donc, je vais le mettre sur le côté ici. Tout juste sur le bord. Puis là, on peut mettre en haut, en bas, comme on veut. Je vais mettre un petit peu plus bas que le centre. Là, j'ai juste ma bande de collage d'1 centimètre qui arrive tout juste sur mon premier cadre. Puis, on s'assure d'être bien droit. Vous l'ouvrez pour voir si c'est bien droit, bien parallèle avec la page. Puis là, on est ici. Là, pour tout de suite, ça va être difficile, mais quand ça va être installé, il n'y aura pas de problème. Comme ça, j'ai mis de la colle. Puis là, je vais fermer mon rabat. Alors là, il faut le laisser en place. Puis vous le fermez comme ça. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Ça se peut que ça ne soit pas bien. Peut-être qu'il va falloir que j'en enlève encore sur ma petite carte. Ouais, c'était trop loin. Puis là, il ne passe pas ici. Alors ça veut dire que mon premier cadre, il est trop loin par rapport à ici. Il a fallu que je le tasse comme ça. Peut-être que je vais le défaire, je vais le tasser un peu. Parce que là, sinon, lui, il doit être ici. Puis il ne se rend même pas, là. C'est trop loin. Puis je ne veux pas mettre à l'intérieur, je voulais qu'il se croise. À moins que je le fasse carrément à l'intérieur. Peut-être pas dramatique, on va l'essayer, voir. Je vais faire des prototypes. Hein. Ensuite, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de calculer, de refaire le même cadre, mais en vrai. Alors, si je le mets ici, je fais ça. Parfait. Donc, je mets ma colle ici. Je vais plier. Parce que c'est quand on plie le rabat, c'est là que ça va se placer à son naturel. Donc, ici, on a quoi? On va voir qu'est-ce que ça donne. Si ça ne fonctionne pas, bien, je vais déplacer mon grand cadre pour avoir plus de marge de manœuvre à droite ici. On va l'aider un petit peu. On presse ici en l'ouvrant. Bon, ça fait un dans l'autre, c'est correct. Ils ne sont juste pas croisés. C'est très différent. Je trouve ça intéressant. C'est juste qu'on n'a pas d'espace pour des photos. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Alors, je pense que je vais le défaire carrément. Je vais enlever ça. Je vais le tasser un petit peu plus par ici. Ce qui fait que je vais avoir de l'espace pour mettre mon autre cadre à l'extérieur. Parce que là, il faut qu'il soit plus proche. Donc, lui, je l'enlève, je le mets plus proche, puis lui, il va se tasser. Il faut vraiment que ça se tienne ici. Si je le mets plus proche là, lui, il va se tasser aussi. Ça va être correct. Pourvu que ça ne dépasse pas ici. Même que ça dépasse un peu parce que j'ai arrondi mes coins. Donc, peut-être en le déplaçant, il va se tasser un petit peu plus à l'intérieur. On ne verra pas les coins. Donc, alors je fais ça, puis je vous montre ce que j'ai fait tout à l'heure. On revient à la demi-heure pour faire la page qui est ici, sur le dessus. Alors, j'ai pas encore décidé. On va pas inventer, mais choisir une interaction qui nous tente. Alors, je vous laisse là-dessus, puis je reviens à la demi-heure dans 15 minutes. D'accord? À tout à l'heure. Bye bye.